je vous disais qu'une maladie, c'est une guérison. Une maladie arrive quand notre corps arrête d'envoyer le message premier. Quand le corps a compris ce qui s'est passé à l'origine, qu'on en ait conscience ou pas. À ce moment-là, il fait ce qu'on appelle une crise de guérison. Donc, tous les mots MAUX dont on fait l'objet sont en définitive des crises de guérison. C'est-à-dire que c'est là qu'on commence la guérison. C'est là qu'en fait, on commence le grand changement dans notre vie qui intervient suite à une prise de conscience que quelque chose ne se passe pas bien dans ma vie. Alors, pour changer ce quelque chose qui ne se passe pas bien dans ma vie, je vais mobiliser de l'énergie et je vais, consciemment ou inconsciemment, faire cette crise de guérison. Parce que quand je suis en crise de guérison, je peux enfin m'occuper de moi. Vous n'avez pas observé que quand les gens sont malades, ils commencent enfin à se poser des questions, ils prennent enfin le temps pour eux. Le reste du temps, le grand fléau de notre société, c'est le stress. On court, on ne sait même pas après quoi on court, on ne sait surtout pas ce à quoi on veut échapper. Parce que c'est ça, c'est qu'on court. On court après le temps, on court après l'argent, on court après la. Et puis, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Eh bien, on laisse notre santé. Donc, il faut arrêter de courir, prendre l'habitude de se poser. Effectivement, pourquoi pas, on avait écrit là, de temps en temps faire silence en soi, arrêter tous les bruits, qui finalement vont induire cette grande crise de guérison, parce que le corps, il dit, eh bien maintenant, stop, vous allez m'écouter. Et c'est, en général, là où on dispose du plus d'énergie dans le corps. Ça ne veut pas dire qu'elle est fluide, hein. Elle peut très bien être bloquée à cet endroit-là. D'accord? Si je passe mon temps à faire des grosses colères, forcément, mon corps va demander qu'il y ait toujours beaucoup d'énergie disponible ici. Donc, il est fort probable qu'à un moment donné, je vais faire au niveau du foie, de la vésicule biliaire, une pathologie qui peut se présenter soit directement au niveau de l'organe, soit au niveau de la fonction de l'organe. C'est-à-dire que la fonction, alors je parle toujours en médecine traditionnelle chinoise, hein, d'accord? La fonction de l'organe foie, c'est de stocker le sang. C'est la réserve de sang. C'est l'éponge qui est remplie de sang et qui, dès qu'il y en a besoin, va libérer ce sang dans le corps. Eh bien, si je passe mon temps à faire des colères, à un moment donné, il y aura des gros afflux de sang dans mon corps. Le foie, je vais le presser tout le temps. Presser. Et qu'est-ce que ça va créer? De l'hypertension. Et qu'est-ce que ça fait? Parce que vous voyez que ici, je vais quand même vers là. Et là, j'ai le cœur. Donc, qu'est-ce que ça crée au niveau du cœur? Qu'est-ce que ça peut créer? Ben, des pathologies cardiaques. Donc, c'est un cercle vertueux. C'est vrai que le mieux, c'est de faire silence au maximum en soi, le plus souvent possible. On peut faire silence avec du silence, de la méditation, etc. Mais on peut faire silence aussi en faisant ce qu'on aime. Et la plus grande façon de faire silence en soi, c'est d'aller dans son espace de créativité. Notre espace de créativité, c'est notre deuxième chakra. Donc quand on se met à créer des choses, j'aime faire du tricot, ben je fais du tricot. D'accord? Et ça me remplit, ça me fait me sentir harmonieuse, ça me fait me sentir utile. Ou je prends part dans une cause
humanitaire, ou j'aide les voisins, ou peu importe. Tout ce qui me fait du bien. Et bien, tout ça, ça m'enlève en fait tous les stress. Pas les stress positifs. Hein. Vous savez qu'il y a deux types de stress. Il y a le stress, le E-stress, c'est le stress positif, c'est la motivation, c'est l'adrénaline pour faire tout ce que j'aime. Mais il y a le distress, c'est le stress négatif, celui qui me met en détresse. Et c'est celui qui me plonge en pleine dépression ou en état dépressionnaire. Parce que être en état dépressionnaire et être en dépression, c'est pas la même chose. Je peux être en état dépressionnaire, un moment de ma vie où j'ai un coup de mou, je sais pas trop, je vais faire une mini crise de guérison, état dépressionnaire, je me sens un peu comme ça, voire j'ai les larmes qui me montent parce que je me sens complètement abattue, je ne sais plus où je vais dans ma vie. Attends, je ne suis pas en dépression. D'accord? Je suis juste en état dépressionnaire. Et je vais prendre un temps pour prendre du recul sur ma vie, sur les choix que j'ai faits, qui peut-être étaient bons à un instant T, mais qui aujourd'hui me causent plus de stress négatif qu'autre chose, parce qu'ils sont devenus obsolètes. Et je vais mettre en place le changement. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est presque comment maintenir un niveau d'énergie acceptable dans notre vie.